Bonjour à tous, nous allons corriger le QCM page 70. Alors, on va commencer avec le numéro 54. On a 2 au cube. Donc 2 au cube, c'est égal à 2 fois 2 fois 2. 2 au carré, c'est 2 fois 2. 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc ça, 2 fois 2, 4, fois 2, 8. Donc voilà, on a le résultat. Donc on regarde un petit peu les solutions qu'on nous propose. En A, 2000, donc c'est faux. Le, en B, on a 2 fois 2 fois 2. C'est ce qu'on a écrit, donc c'est juste. Alors on a 6, donc ce n'est pas égal à 8, donc ce n'est pas juste. 3 fois 3, 9, donc ce n'est pas correct. La réponse était B. Alors, on a 7 puissance moins 2. 7 puissance moins 2, c'est égal à 1 sur 7 puissance 2. Donc 1 sur 7 puissance 2, c'est égal à 1 49e, c'est-à-dire à peu près 0,02. Donc, vous pouvez le faire avec la calculatrice. Donc la première réponse nous propose moins 14. Donc moins 14, ça ne correspond pas. Moins 7 fois moins 7, ça ne correspond pas non plus. 0,07, comme on l'a dit, c'est approximativement 0,02, donc ce n'est pas juste. Et on a enfin le 1 sur 7 au carré. Donc c'était la bonne réponse. D. Pi puissance 0. Alors j'ai pas mis le symbole parce que je ne l'ai pas. Donc je vous ai mis pi, pi comme ça. Donc pi puissance 0, quel que soit le nombre élevé à la puissance 0, il fait toujours 1. Donc très rapidement, on peut éliminer A, B et C qui ne correspondent pas. Il ne reste plus que 1. On a ensuite, entre parenthèses, moins 3 à la puissance 4. Alors cela signifie moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Et c'est égal à 81. Alors pourquoi on a 4 signes moins, donc si on les associe 2 à 2, on a moins moins qui fait plus et moins moins qui fait plus, et 2 plus qui font plus. Donc on a bien un résultat positif. Donc sur la 57, on peut déjà éliminer moins 12 qui est faux, moins 3 puissance 4 qui est faux, puisque le résultat sera négatif, puisqu'il n'y a que le 3 qui est mis à la puissance de 4. Donc moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3, c'est juste. Et 81, c'est juste. La réponse C, les réponses C et D étaient justes. Pour l'exercice 58, alors on a 4 puissance 3 fois 4 puissance 2 divisé par 4 puissance moins 1. C'est égal à quoi tout ça? Alors, si on simplifie déjà la partie haute, on a 4 puissance 3 fois 4 puissance 2. C'est égal à 4 puissance 3 plus 2, puisque c'est une multiplication, donc on additionne les puissances. Donc, on a 4 puissance 5, toujours divisé par 4 puissance moins 1. Quand on divise des puissances, on les soustrait. Donc, on va se retrouver avec 4 puissance 5 moins 1. Donc, moins et moins, ça fait plus. Donc, 4 puissance 6. On regarde un petit peu les réponses. 4 puissance 7, donc non. 4 puissance 4, non. 4 puissance 6, donc c'est juste. Et 4 puissance moins 6, c'est faux. Réponse C. Alors, ensuite, on a 4 puissance moins 3 fois 2,5 puissance moins 3. Alors, ce ne sont pas les mêmes nombres, donc il va falloir développer un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, déjà, comme c'est des puissances négatives, on sait qu'on peut les représenter sous forme de fractions pour avoir des fractions, pour avoir des nombres positifs. Donc, cela revient à ça, c'est-à-dire à 1 sur 4 fois 4 fois 4 fois 2,5 fois 2,5 fois 2,5. Si on les rassemble, 4 fois 2,5, ça fait 10. Donc on a 3 fois 4 fois 2,5. Donc on aura 1 sur 10 fois 10 fois 10. C'est égal à 1 sur 10 puissance 3. Alors, voyons voir, 59, on nous propose 10 puissance moins 6. Alors là, comme on a 1 sur 10 puissance 3, c'est égal à plutôt 10 puissance moins 3. Donc 10 puissance moins 6, c'est faux. Alors effectivement, on a 10 puissance moins 3 en B, donc ça paraît juste. 10 puissance 9, ça ne correspond pas du tout. Et 0, ça ne fait pas 0.
Donc la bonne réponse est la réponse B. Pour le 60. Le 60, on va essayer de simplifier cette fraction, puisqu'on va trouver des éléments communs dans le numérateur, donc en haut, et dans le dénominateur en bas. Alors 6, c'est 3 fois 2. Ensuite, on va mettre les puissances de 10 ensemble. Donc comme on les multiplie, on va les additionner. Donc on a 10 puissance 3 plus moins 2. Donc plus et moins, ça fait moins. Donc on se retrouve avec 10 puissance 3 moins 2. Ensuite 28, c'est 4 fois 7. Donc on se retrouve bien avec 2 fois 3 fois 10 puissance 3 moins 2 fois 4 fois 7. En bas, on va décomposer aussi 2 fois 7 fois 10 puissance moins 3. Alors, on va continuer de simplifier. En haut, on se retrouve avec un 2 qu'on va supprimer aussi en bas. On a un 7 en haut et un 7 en bas, donc on va enlever tout ça. Il nous restera donc 3 fois 10 puissance 1 fois 4, donc 3 fois 4, 12. Donc 12 fois 10 puissance 1 sur 10 puissance moins 3, puisqu'on a supprimé le 2 et le 7 en l'enlevant en haut et en bas. Après, on sait que quand on divise des puissances, on les soustrait. Donc on se retrouve avec 10 puissance 1 moins 3. Donc on a 12 fois 10 puissance 1 moins 3. Donc 1 moins et moins, ça fait plus. On se retrouve avec 12 fois 10 puissance 4. Alors on voit que c'est déjà une des solutions. Donc on sait déjà que la C est juste. On va vérifier les autres. 12 fois 10 puissance moins 2, ce n'est pas possible par rapport à notre résultat. 12 fois 10 puissance moins 3, ce n'est pas possible. Alors j'ai un doute sur 1,2 10 puissance 5. Parce que si on décale la virgule d'un rang vers la gauche, donc on ajoute 1 à la puissance, et on se retrouve avec 1,2 fois 10 puissance 5. Donc les réponses C et D sont justes. Pour la numéro 61, on a 9 fois 10 puissance 14 plus 9,1 fois 10 puissance 15. On va convertir ça pour avoir la même puissance, pour pouvoir les additionner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 9,1 fois 10 puissance 15 et on va le transformer en 10 puissance 14. Alors, comment faire? Il suffit de décaler la virgule d'un rang vers la droite. Donc, on se retrouve avec 91 fois 10 puissance 14. Donc, on a maintenant 91 fois 10 puissance 14 plus 9 fois 10 puissance 14. Donc 91 plus 9, ça fait 100. Donc ça fait 100 fois 10 puissance 14. Alors on va vérifier qu'est-ce qu'on a comme valeur. Donc 18,1. Donc ça paraît compliqué pour le A, mais ça ne paraît pas possible. Alors 10 puissance 30. Alors on va essayer de vérifier, on va repasser ça en puissance plus simple, puisqu'en fait au final on a 10 puissance 2, donc c'est 100, fois 10 puissance 14. Donc comme on multiplie des puissances, on va donc faire 14 plus 2, puisque c'est 10 puissance 2, donc ça fait 10 puissance 16. Ah, donc 10 puissance 30, ça ne correspond pas. On a par contre 10 puissance 16 en réponse C, donc on sait que la C est juste. On a 18,1 fois 10 puissance 14, 18,1, ce n'est pas possible par rapport à nos chiffres. Donc la bonne réponse est la C. Alors, question numéro 62. On a 2 moins 7 fois, entre parenthèses, moins 3 au carré, plus 4. Alors, on va essayer de simplifier. 2 moins 7, alors 2 moins 7, ça fait moins 5, fois moins 3 au carré, donc ça fait moins 3 fois moins 3. On a 2 moins, donc ça fait plus. Donc 3 au carré, 3 fois 3, égale 9. Et plus 4, puisque celui-là est simple. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne maintenant. On fait attention aux priorités d'opération. Les multiplications se font en premier. On a donc moins 5 fois 9, donc qui font moins 45, puisque 5 fois 9, ça fait 45, et que on a un moins 5, plus 4. Donc, c'est égal à moins 41. Alors, on va voir un petit peu. 62, on a moins 5 fois 13. Donc, moins 5 fois 13, ça fait moins 65. Donc, ce n'est pas ce qu'on a trouvé. Moins 5 fois moins 5, on a deux signes moins, donc on se retrouve avec 25. Donc ce n'est pas juste non plus.
Ah, on a moins 41, c'est intéressant, c'est ce qu'on a trouvé. Et donc 49, ça ne correspond pas du tout au résultat qu'on a trouvé. Donc réponse C. Le 63, on a 15 moins 9 fois 10 puissance moins 3 sur 5 fois 10 puissance 2. Alors, on va essayer de simplifier tout ça. Alors, on va transformer le 9 fois 10 puissance moins 3 en nombre décimal, afin de simplifier la soustraction. En bas, on peut aussi convertir. 5 fois 10 puissance 2, c'est égal à 5 fois 100, c'est égal à 500. Donc on se retrouve avec 14,991 divisé par 500. Alors, on va regarder un petit peu les réponses qu'on nous donne. On a 14,999. On voit qu'il y a un problème puisque on a, nous, 14,991. Donc ça ne peut pas correspondre. Ensuite, on a 2,99. 2,99. Il faut qu'on vérifie si la division, donc ça c'est avec la calculatrice, hein, vous ne pouvez pas le deviner. Donc vous faites la calculatrice et on se rend compte que le chiffre ressemble. Alors, est-ce que 0,029982 ne serait pas égal à 2,9982 fois 10 puissance moins 2? Si on décale de 2 rangs, on se retrouve bien avec le même résultat. Donc le B est juste. Alors 1,2 fois 10 puissance moins 5, ça ne paraît pas possible par rapport à nos résultats. Et on sait déjà qu'en écriture décimale, cela fait 0,029982. Donc ça ne peut pas faire 299,82. Donc la réponse est B. Alors, pour les notations scientifiques et les préfixes. Alors, on vous demande l'écriture scientifique de 123,45. Donc l'écriture scientifique, je vous rappelle, c'est un nombre entre 1 et 9, suivi d'une puissance de 10. Donc, ici, 123,45, on sait que ça sera 1,2345, 2345, 1,2345 fois quelque chose. Alors, fois quoi? On décale de 2 rangs vers la, vers la gauche. Donc, on obtiendra 1,2345 fois 10 puissance 2. Donc le premier est faux, le deuxième est correct, le troisième est faux, et le quatrième a été arrondi, et ce n'est pas ce qu'on demande. Donc la réponse est B. L'écriture scientifique de 27,09 fois 10 puissance 2. Alors là, on a le même problème, on décale la virgule, on a donc 2,709 fois 10 puissance 3. On décale d'un rang vers la gauche, donc on rajoute 1 à la puissance. Donc la première semble juste, la deuxième ne l'est pas, la troisième non plus, et la quatrième non plus. « 400 000 nanomètres. Alors il faut déjà connaître connaître le nanomètre. Le nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres, puisque c'est ce qu'on demande après à côté en mètres. Donc il faut essayer de convertir. Alors on va convertir, c'est 400 000 fois 10 puissance moins 9 mètres. Donc en mètres, ça donne 4 fois 10 puissance moins 4. Alors on va regarder un petit peu les résultats. On a 4 fois 10 puissance moins 9 mètres. Alors c'est pas possible. Ah, on a un résultat en millimètres, donc on verra après, on va déjà vérifier les autres. 4 fois 10 puissance moins 4 mètres, c'est ce qu'on a trouvé, donc cette réponse est correcte. Et 4 fois 10 puissance 5 mètres, donc c'est faux, puisque ce n'est pas ce qu'on a trouvé. Alors maintenant, on va vérifier avec les millimètres. 4 fois 10 puissance moins 4 mètres en millimètres, en mètres déjà. On va transformer en mètres pour que mieux se rendre compte, donc ça fait 0,0004 mètres, puisqu'on a décalé la virgule de 4 ans. Et ça donne donc en millimètres 0,4 mm. Donc la réponse B est juste aussi. Donc B et C sont justes. Alors la 67. La distance entre la Terre et la Lune. Alors c'est une histoire d'ordre de grandeur. Il faut se rendre compte un petit peu de la distance qu'il peut y avoir entre la Terre et la Lune. Alors, on a la première proposition, 3,844 fois 10 puissance 5 km. Alors on va essayer de convertir ça pour se rendre compte.
compte, pardon. Donc cela fait 384 400 km. Ça me semble une distance raisonnable et assez grande pour que ça puisse correspondre. Alors 3,844 fois 10 puissance moins 5 km. Alors là, comme c'est une puissance négative, on peut déjà dire que ça fait 1 384 millième. Alors je ne sais même pas comment on le prononce, je vais vous le dire honnêtement, mais en gros ça fait 1 sur 384 400 km. C'est-à-dire qu'on va avoir une valeur qui est inférieure à 1 km. Donc il est évident que la distance entre la Terre et la Lune est bien plus grande qu'1 km. Alors ensuite, on va essayer le 3 844 000 mètres. On va le transformer en kilomètres, ça nous donnera 3 844 km. Alors 3 844 km, c'est une grande valeur, mais c'est pas une très grande par rapport à ce que l'on connaît dans l'astronomie. La Terre, par exemple, fait 40 000 km de circonférence. Pour faire le tour, il y a 40 000 km. Donc, ça paraît petit. La Lune serait vraiment très 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 proche de nous. Et en fait, ensuite, on a 3,844 fois 10 puissance 11 mm. Donc, c'est égal à quoi en mètres déjà? C'est égal à 3,844 fois 10 puissance 8 mètres. Puisqu'on a décalé 3 rangs entre les mètres et les millimètres. Donc on va redécaler encore de 3 rangs pour se retrouver en kilomètres. Donc c'est 3,844 fois 10 puissance 5 km. Et vous avez remarqué, on retrouve le même chiffre, le même nombre que pour la réponse A. Donc A et D sont justes. Merci à tous et bon courage pour la suite.